Bonjour à tous et à toutes, chers adhérents de BHC. Aujourd'hui, une petite histoire. Le Midrash nous raconte que l'esclave, le serviteur, plus exactement, de Shlomo HaMelech, Salomon, le roi Salomon, il avait servi chez lui pendant des années. Et quand il arrivait à l'âge de la retraite, alors Shlomo HaMelech lui dit « Demande-moi ce que tu veux, je te donne un cadeau. Ce que tu veux, tu étais un serviteur fidèle, je te donne ce que tu veux. » Il dit le serviteur, écoute, moi j'ai besoin de rien, j'ai toujours tout ce que j'ai besoin de rien, mais si déjà tu demandes, j'ai quelque chose qui m'intéresserait. Il lui dit quoi? Il dit, toi tu sais parler le langage des animaux, je voudrais que tu m'apprennes le langage des animaux. Alors, Shlomo il lui dit, tout, mais pas ça. Il dit, je te prête à donner de l'argent, de l'or, des diamants, tout ce que tu veux, mais pas ça. Et un juif, quand tu lui dis tout, mais pas ça, il veut rien, sauf ça. Alors il dit, écoute, tu m'as demandé, moi je te dis que j'ai pas besoin, tu m'as insisté, tu veux pas donner, donne pas, mais moi, si tu veux, c'est ce que je veux. Il dit, écoute, il n'y a pas de problème, mais à tes risques et périls. Moi, je t'aurais prévenu, c'est très dangereux. Il dit que c'est dangereux. On comprend un peu ce qu'ils disent les animaux, c'est tout. Il n'y a pas rien. Je veux apprendre. Il dit, il n'y a pas de problème. Il lui a appris. Une semaine après, le Midrash nous raconte que ce serviteur-là, il est dans sa cour, sa basse cour, et il entend la poule qui pleure. Et le coq, il vient, il lui dit, qu'est-ce qu'il y a, ma poule? Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? Elle dit, écoute, j'ai entendu des brigands qui sont passés par là et qui ont dit que ce soir, ils vont dévaliser la maison du maître. Le serviteur, il dit, ouais, heureusement que j'ai pas écouté Shlomo HaMelech. Heureusement, comment j'aurais fait maintenant? Directement, il part, il amène les gendarmes, il se cache, dès que les brigands, ils arrivent, il saute dessus et il les arrête. Extra. Baruch Hashem, heureusement que j'ai pas écouté Shlomo HaMelech. Une semaine après, la poule pleure. Qu'est-ce qu'il y a, ma poule? Pourquoi tu pleures encore? Il dit, écoute, j'ai entendu un ange qui est passé par là et qui a dit que cette nuit, la maison du maître va brûler. Ouais, heureusement, 2 fois heureusement que j'ai pas écouté Shlomo HaMelech. 2 fois heureusement. Il est parti, il a amené tous ses amis, tous ses voisins, etc. Ils se sont préparés avec des bouteilles d'eau et des seaux, etc. Dès que l'incendie s'est allumé, ils ont éteint. Baruch Hashem. Une semaine après, qu'est-ce qui se passe? Écoute, la poule, elle dit, j'ai entendu l'ange de la mort qui est passé par là. Et qu'il a dit que demain, il va prendre le fils du maître. Maintenant, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais contre l'ange de la mort, les seaux d'eau, ça sert à rien. Les gendarmes, ça sert à rien. Le serviteur affolé court chez Shlomo HaMelech. Il dit, qu'est-ce que je fais? Mais qu'est-ce que je fais? Regarde ce qui s'est passé. Il dit, espèce d'imbécile. Je t'avais prévenu. Quand tu entends les animaux, les anges, tout ce qui est caché de ce monde-là, alors tu commences à croire que c'est toi qui diriges le monde. Tu commences à croire que si tu sais ce qui va se passer, tu vas pouvoir gérer. Et en l'aide, tu laisses plus Akadosh Baruch Hu gérer le monde. Maintenant, écoute bien. Il y avait sur toi un décret depuis longtemps que ton fils devait mourir. Mais Dieu voulait te faire une tova. Il voulait amoindrir ce décret-là. Et on sait très bien qu'on a une règle qui dit que Ani Nirshav Kemet. Quelqu'un qui est pauvre, il est considéré comme mort. Parce qu'il ne peut rien faire. Quelqu'un qui vit, il peut bouger, il peut faire ce qu'il veut, il peut aller, etc. Mais quelqu'un qui est pauvre, il ne peut rien faire. Donc il est considéré comme mort. Donc Dieu, il a dit, en lieu de te prendre ton fils, je vais te rendre pauvre. Il a dit, je vais t'envoyer des brigands. T'as dit, non, je veux pas. Ah, tu veux pas? Ok. Bon, je vais quand même te donner une deuxième chance. Je vais brûler ta maison. Non! Je veux pas qu'on brûle la maison. Ok, tu veux pas, il n'y a pas de problème, on prend ton fils. C'est-à-dire, si tu veux pas laisser le cours des choses se faire, sache que ce qu'il fait Dieu, même si ça t'a l'air terrible, brûler ta maison, te faire cambrioler, etc., ça a l'air terrible. Mais parce que tu sais pas regarder la chose de la manière véritable, tu comprends pas c'est quoi les dessins et les destins que Dieu met dans ce monde-là. D'accord? Donc en fait, on apprend de ce midrash-là qu'un juif, il doit toujours se rappeler, c'est pas nous qui dirigeons le monde, c'est pas nous, on comprend rien ce qui se passe dans ce monde-là. On doit juste se rappeler que tout ce qui fait Dieu, c'est pour le bien. Et si on comprend ça et on se rappelle ça, alors même qu'on a des choses qu'on a l'impression que c'est mal, et je peux vous dire, si on a, à l'occasion, on racontera encore beaucoup d'histoires. Mais pas des histoires il y a 3000 ans, Shlomo HaMelech. Des histoires qui se passent chez nous tous les jours. D'accord? Si quelqu'un, il ouvre les yeux, il voit que même les choses qui sont, à première vue, mauvaises, en fait, elles sont toujours pour le bien. Si tu te rappelles, c'est Dieu qui gère le monde, alors tu verras à la fin,
tout sera pour le mieux. Tracht gut und sein gut. On dit en yiddish, pense bien et tout sera bien. Si tu te rappelles, c'est Dieu, alors tout ce que fait Dieu, c'est pour le bien. Kol Tuv.